Distingués internautes, frères et sœurs dans l'espérance, l'MBN en dispersion, bienvenue à notre culte en ligne. Permettez-moi de lire à votre attention certains versets de la Bible. Psaume 41, versets 1 à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Distingués frères et sœurs dans la foi, c'est au nom du Père, du Fils et de la communion de l'Esprit que nous vous apportons en ligne ce culte offert à la majesté du Seigneur Jésus-Christ. En plus d'être l'expression d'une conviction profonde sur le salut en Jésus-Christ, la première Église baptiste du Lembe, par ce mouvement essentiellement évangélisateur, vise les Lembéens et les Lembéennes en déplacement sur la planète, ceux qui sont empêchés pour des motifs de maladie ou autres à aller dans une église locale, aux divorcés de la terre, aux malades dans les hôpitaux, aux orphelins de la pandémie et aux veuves et aux veufs. Et notre Église baptiste du Lembe dit qu'ils sont présents dans ses prières. Très bientôt, Dieu va finir avec la souffrance de la terre. Le Christ revient et avec lui la fin des frustrations, des violences et un peu partout dans le pays. Quant au cœur de la crise nationale, la première Église baptiste du Lembe avait établi ce culte en ligne grâce à l'intelligence des jeunes universitaires de l'Assemblée. Je cite Edson Julot, le gestionnaire Jefferson Julot et le comptable David Bois, de cœur d'hommes et des femmes de Dieu. Je ne m'attendais pas à des résultats aussi heureux. Merci au Seigneur et à tous nos supporters de loin ou de près qui nous ont aidés dans ce ministère d'évangélisation. Nous pensons à l'épouse du pasteur Eli Inelus, née Aldine Cadet. Et Miss Aldine Cadet nous suit depuis le Canada, aussi bien que Gerda Marcellus, qui nous supporte de loin et selon ses possibilités. Nous passons à Dr Pierrette Charles, Mireille Charles. Donc, que le Dieu de paix vous bénisse tous. Bon dimanche, en ce 4e dimanche du mois de septembre 2023. Bonne adoration, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu va vous bénir richement. Vous allez vous lever pour chanter avec le chœur de l'église au numéro 89 créole. Moi tape n'ayez dans le péché, bien loin, la paix, bon Dieu. Que le Seigneur vous garde. Bonne écoute. Moi tape n'ayez dans le péché, bien loin, la paix, bon Dieu. Non, moi qui t'ai tout taché, t'as coulé sans lever. Jésus qui t'a pévé.
présence pour me chanter louange li. Amour li si bon, si grand, il méritait toute vie. Au moins servir tout temps la bataille toute vie. Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moins descends secours. Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moins descends secours. Jésus sauvé. Monde qui n'a péché chercher, Jésus veut sauver vous, pour porter avec amour tout fardeau qui trop lourd, la sauver ou dans tempête, la cacher ou toujours, fortifier ou dans disette, la sauver ou Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moins descends secours. Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moins descends secours. Jésus sauvé. Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer notre Dieu, le nom de notre Dieu par la prière. Je vous prie de prier dans vos cœurs, je vais lever la voix tandis que moi, et pour invoquer le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous voici, ô Dieu, devant ta sainte majesté, en ce 4e dimanche et dernier dimanche de ce 9e mois de l'année 2023. Nous courbons devant toi, Seigneur, pour te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es Dieu, tu es infiniment bon et grand, tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Et parmi tous ceux qui se disent Dieu, tu es le seul à pouvoir transformer la nature, tu es le seul à pouvoir créer le monde. Et parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous donnons pour tâche et de relever le défi que nous présentent d'autres nations, parce que tu nous donnes l'intelligence et la capacité de distinguer le bien et le mal, de distinguer le pour et le contre, parce que c'est toi qui nous as créés à ton image, sur ta ressemblance. Que ta présence soit effective et efficace parmi nous, afin que tout ce qui va se faire soit pour ta gloire et ton honneur, et pour la plus parfaite édification de ton peuple, par Jésus, que nous t'en prions. Ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car cela qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La première lecture s'inscrit au psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice
et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Très chers frères et sœurs bien-aimés, avec verset ça, nous pourrons intercéder dans le pied bon Dieu. Nous avons intercédé dans le pied bon Dieu pour l'église ici-bas, et qui c'est sans Jésus-Christ. Nous avons intercédé pour les serviteurs de Dieu en Haïti, à Alembe, et à travers le monde entier. Nous avons intercédé pour le pays. Nous avons intercédé pour les professionnels et dans le canal Wanamet là.
qui sorti dans la rivière Massacre pour aller dans arroser pleine Maribao pour nous suspendre manger, reste manger, pour nous suspendre manger poison lent. C'est poison ça, c'est poison lent que vous prend plus le temps pour avoir une tension et problème cœur, problème sucre, problème acide parce que manger que d'abord dans mewa, c'est pas lui-même yo manger. C'est pas lui-même yo consommer la caillou. Yo fait seulement pour Haïti et en série de boîtes, yo écrit sur la main pour d'Haïti, c'est juste pour montrer que nous pas de droit à manger bon manger et s'il vous plaît, c'est 2 milliards de pesos n'a fait par année. Malgré ça, le président Abinader dit qu'il n'est pas capable de peuple manger tant que son service la prend nous comme ingrat. Mais c'est nous pour prendre destin nous en main. On va pas là que 20 ans monde comme ça, on a raison, c'est nous qui gagnons parce que nous pas gain monde qui pour dire rien pour nous. Même si on fait avec nous toutes et puis monde qui responsable quand peut garder tant que son bien ou fait pour lui. Par conséquent, c'est le peuple qui prend le destin en main, nous avec le peuple. Nous pourrons le visiter, nous pourrons le porter matériaux, nous pourrons le porter comme. Ça me dit, si Dieu veut, comme ça, nous supposons commencer à tourner. Et si il y a des gens qui veulent mettre ensemble avec nous, pour acheter ciment, pour acheter tonne de fer, pour acheter barres, pour porter cob, porter de l'eau, pour porter par messieurs, dames, qui travaillent. Bessap, qui livre tout, même qui blesse les familles, si vous avez des parents pour prendre soin, qui campent en face dominicain, qui fait un petit crasse crête. Nous parler que bon Dieu lui-même continue à faire autre. À nous prier, bon Dieu. L'Éternel, bon papa, nous qui a tout pouvoir. Où c'est bon Dieu, où c'est roi des rois, où c'est Seigneur des seigneurs. Nous coupons nous bien bas devant majesté bénie. Pour nous seulement Dieu merci. Pour tout ce qu'on fait pour nous et ce qu'on continue à faire pour nous. Mais pour nous demander pardonner nous de tout souillure, de tout péché. C'est parce que nous avons des problèmes. Et puis pour nous larguer, nous pour nous oublier si nous avons un trompette qui est pour son âme. Pour nous larguer, nous pour nous oublier, pour nous oublier si nous avons Jésus qui est pour tourner. Tant pour souple Seigneur, problème politique, problème intercontinental, problème problème Wanamet, problème Nébé, pas qu'à faire nous oublier que Jésus est pour retourner. Tant pour souple Seigneur. Montez intelligence nous, capacité nous, pour nous vivre de façon qui vous fait plaisir. Nous voulons prier pour le corps pastoral de la première église baptiste du Limbé. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la convention baptiste d'Haïti et d'autres missions à Limbé. Nous voulons prier pour chaque ministère dans l'église là, comité yo, et prédicateur, diacre, moniteur et chaque missionnaire qui a fait pour maestro, choral, groupe, ministère des enfants, ministère des femmes, ministère des jeunes, tout ministère qui travaille pour vous, tant que souple papa, agitez-nous pour que nous soyons capables de faire avec de bon cœur, pour nous capables de faire une bénédiction. Nous voulons prier au Seigneur pour un pile frère et soeur qui ont souffert. Nous prions pour la famille Toby, nous prions pour la famille Mathieu, nous prions pour la famille Toussaint, nous prions pour la famille Préval, nous prions pour la famille Pierre, nous prions pour la famille Taris, la famille Cher Enfant, la famille, toute famille d'une manière ou d'une autre, étant main ou soyo pour être capable vraiment vivre pour même seul. Nous prions pour Sœur Chada, nous prions pour Sœur Ketli, nous prions pour Grand Doudou, nous prions pour Tati Mizou, nous prions pour Polo, nous prions pour Jean, nous prions Seigneur Dieu pour Frère Jacques Lac, Madame Né, côté yo yé, toucher yo, étant main ou soyo pour gloire non capable de manifester. Sans nous ne va pas faire rien, mais avec nous va plus que vainqueur. Seigneur, nous prions pour bel événement ça n'a pas assisté. Nous disons merci de ce côté incité à président Abinader Louis pour prendre décision contre nous pour granger nous te caler. Mon côté dans la Bible qui dit mon bon Dieu te dit ça va mêler. Ah mon côté dans la Bible au contraire tout serviteur de Dieu est toujours campé pour la nation. Tu toujours dit ainsi par l'Éternel, mais tu es toujours campé pour te rebâtir muraille Jérusalem. Aidez-nous camper pour ne pas dire que ça va regarder nous. Les manger cher de marché cher pour nous toutes. Les insécurités à nous toutes sentir. Les lapis va tomber nous toutes sentir. Les lapis va tomber trop nous toutes sentir. Eh bien Seigneur, t'as pris souple, bon nous comme, bon nous moyens,
pour nous entrer dans le canal là, normalement, pour nous consolider frontière par nous, parce que c'est lui nous gagner, c'est même si mon des citoyens de l'autre pays, sans c'est Haïti, histoire c'est haïtien, on va aider nous, on va camper pour nous, aller dans l'hôpital, aller dans la prison, à dire la paix avec eux et permettre que le message n'attendait capable de transformer cœur nous, pour nous pas pour nous jeter, mais pour nous prendre pour servir nous avec famille nous, avec pays nous. C'est-à-dire que cœur nous pardonner péché, nous prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers amis internautes, voici la lecture méditative de la parole de Dieu se trouvant dans le livre du prophète Esdras, chapitre 10, et nous allons lire à partir du 9e au 13e verset. Esdras, chapitre 10, verset 9 à 13. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une seule voix: À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce que l'est accordée nous en ce matin d'être là, pour que nous soyons capables de partager le message de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir à chaque fois nous avons une possibilité pour nous capables d'ouvrir la Bible et pour nous partager avec vous-même ce que bon Dieu lui-même lui dit à travers les saintes écritures. Nous remercions notre frère Duperval pour la lecture d'aujourd'hui, qui a été tirée dans le livre d'Esdras, le chapitre 10 du verset 9 pour arriver au verset 13. Mais il y a un texte, je dirais il y a un verset qui nous intéresse beaucoup, où il dit: Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Mes chers amis, ce texte a été choisi par l'un des groupes de l'église, et il y a même qui était organisé 21 jours de prière, 21 jours de louange et d'adoration pour Dieu, et en même temps des messages ont été prêchés autour de ce thème. Le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester au dehors. Et à partir de ce thème, mes chers amis, nous avons comme sujet qui dit le temps que vous avez. Le temps que vous avez. Plusieurs recherches prouvaient d'une part que le livre d'Esdras, le nom de l'auteur n'est pas mentionné. Et d'autre part, d'après la tradition, il a fait comprendre qu'il s'agit bien du prophète Esdras comme l'auteur de ce livre. Et le nom Esdras lui signifie littéralement l'Éternel secours. L'Éternel secours. Donc c'est le verbe secourir, mes chers amis. Et maintenant, nous t'avons dit, qui est-ce moun en réalité que l'Éternel t'a secouru? Qui est-ce moun que l'Éternel t'a porté support li, bayo? Et pour qui ça, bon Dieu lui-même,
Et pour qui ça, bon Dieu lui-même, il t'a porté support, il t'a porté appui à moun sa yo. Mes chers amis, à travers l'Exode, le livre d'Exode, suite à la libération du peuple d'Israël de la main des Égyptiens, l'Éternel lui-même lui dit à peuple Israël, regardez bien, nous sortions en esclavage en Égypte. Après des années de troubles, après des années côté que nous pas d'espoir, nous pas de connaître qui ça ne t'a pas le fait parce que nous sommes en esclavage. Et lorsque nous sortis en esclavage, l'Éternel dit à peuple d'Israël, retenez ceci, il faut que nous marchions droitement selon ma volonté. Sinon, yon n'a pas qu'à priver nous, c'est que nous ne pas refuser, laissez-nous à servir par les autres nations. C'était ça que bon Dieu lui-même l'était dit à peuple d'Israël après qu'il fin sorti en esclavage. L'Éternel dit à peuple là, si nous voulons rester amis, si nous voulons nous garder alliance que moi-même moi fait avec nous, yon n'a pas que nous devons faire, c'est que nous devons rester attachés à ma volonté. Et c'est peut-être la même chose que je dis à nous-mêmes, n'attendez tous les jours. Dans l'église, n'attendez à travers les médias, n'attendez à travers des émissions de radio, n'attendez pour que nous puissions rester attachés à la volonté de Dieu, pour que nous puissions rester attachés et demeurer dans la volonté de Dieu. Et c'était exactement ça que bon Dieu lui-même t'a dit à Israël. Si vous restez attachés à ma loi, si vous restez attachés dans ma volonté, donc m'a toujours là avec nous, m'a toujours supporté nous, m'a toujours kembe nous avec force pour être moins qui pas jamais perdu bataille. Mais en lisant la Bible, mes chers amis, nous découvrons qu'en dépit de tout, en dépit des avertissements de Dieu, en dépit des avertissements répétés de Dieu par la bouche des prophètes, mais Israël et Juda, eux-mêmes, ils ont décidé de rejeter le Seigneur puis à servir d'autres dieux étrangers. Et eux-mêmes encore, ils ont décidé de pratiquer des choses abominables. Mes chers amis, c'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de personnes, des chrétiens, des hommes de Dieu, ils ont présenté nous l'évangile, ils ont dit nous de marcher dans la volonté de Dieu, mais à un certain moment de la durée qui ça nous fait, nous décider de rejeter le Seigneur. Nous décider de rejeter le Seigneur. Et dans Jérémie chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Ça veut dire un pays semblable, c'est que pays ça, lycée en terrain qui plantait d'arbres fruitiers. Le peuple d'Israël, il y a un pays et côté bon Dieu te mettait c'est un pays côté que l'eau, côté que lait et miel qui a coulé, c'est un pays côté que même si tout côté pas de fruits, mais parce que c'est là que bon Dieu placé yo, voulait pas voulait y a récolté quand même. Le pays où côté bon Dieu t'a placé le peuple d'Israël, c'est le pays côté que même là il y a sécheresse, mais par le fait que c'est Dieu qui t'a placé le peuple là, il y a possibilité pour que le peuple là t'es capable quand même retrouver de quoi à manger. Jérémie 2 verset 7 il dit, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits, et ceci c'est les meilleures productions. Malgré cette promesse de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, malgré cet avantage, malgré cette bénédiction, malgré tout ça que bon Dieu fait pour le peuple d'Israël, mais ça n'a pas empêché que, Jérémie Pral dit, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Donc la mauvaise conduite du peuple, l'idée occasionnait leur déportation, leur souffrance. Et ça fait nous parler dans l'histoire du peuple d'Israël, et lorsque le prophète lui-même lui dit, le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester en dehors. Donc lorsque le peuple d'Israël désobéit à la voix de Dieu, ils ont marié avec des femmes étrangères, ils ont abominé, ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Et leur ça, l'Éternel t'a pas envoyé en captivité. Et les 10 tribus du royaume du Nord, ils ont été déportés et dispersés sur tout leur territoire par les Assyriens. Et les 2 autres tribus, ils ont été pillées et dépeuplées par les Babyloniens. En fait, nous sommes capables de dire, mes chers amis, tout ce moment de chaos,
tout moment de bouleversement, était dû à cause de l'infidélité du peuple. Était dû à cause de la désobéissance du peuple. Était dû à cause du péché du peuple. Et c'est ça même qu'a privé nous aujourd'hui, lorsque nous désobéissons à la voix de Dieu, quelle possibilité, mes chers amis, pour nous rencontrer et nous vivre des moments de bouleversement. Mais cependant, le contexte du livre d'Esdras lui fait renaître l'espoir dans le cœur du peuple. En raison du fait que le livre ça, mes chers amis, lui laissait nous comprendre que le chrétien, que la vie lui portait par les cicatrices du péché, par les cicatrices du péché et de la rébellion contre Dieu, il est capable de garder espoir parce que bon Dieu n'a servi à son Dieu de pardon. Bon Dieu n'a servi à, mes chers amis, son Dieu qui lente à la colère et en même temps qui est riche en bonté. Apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 1er le verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Mais il y a un bagaille qui gagne, c'est que, avant même pour nous avoir parlé de temps ça que nous gagnons, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est que le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester au dehors. Mais le sujet, c'est que le temps que vous avez, avant même de décrire le temps que vous avez, mes chers amis, je voulais dire nous que le temps que vous avez par devant vous est sous votre responsabilité. Il est renouvelé par une prise de conscience. Parce que votre état comme être humain est sali par le péché. Votre état comme être humain est pollué par le péché. Esdras chapitre 10, le verset 2. Shekania, fils de Jaël, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Est-ce qu'il n'est pas important maintenant, mes chers amis, pour nous capables de prendre conscience que nous avons un état qui sale, nous avons un état qui est pollué par le péché. Et deuxième exemple, lorsque nous parlons de prise de conscience, c'est David qui, à un premier moment, il a cherché à condamner l'autre parce qu'il était tué le seul et unique brebis de son voisin, tandis qu'il en avait plus qu'un. Mais le prophète Nathan, lorsqu'il prend la parole pour parler à David, il va aider David à comprendre que ce n'était pas un autre, ce n'était pas une autre personne, mais c'était bien David lui-même qui était commis une faute qui est vraiment grave devant les yeux de Dieu. De Samuel chapitre 12, le verset 7, le prophète Nathan dit, David, tu es cet homme-là. Donc la prise de conscience, c'est que nous devons prendre conscience que ce n'est pas l'autre monde qui est la cause, mais c'est nous-mêmes qui est à la base de notre état. Et 2 Samuel chapitre 12, verset 13, la Bible dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et ça, c'est conséquence péché que David lui-même l'était fait à l'égard de Dieu. Et bien c'est même gentil pour le peuple d'Israël, le peuple de Juda, les deux tribus. Ils ont été désobéis à la voix de Dieu et c'est là que ils ont déporté, aller en captivité. Ils ont été dominés par les Babyloniens et l'autre était dominé par les Assyriens. Prendre conscience de notre état en tant que pécheurs, mes chers amis, c'est une possibilité pour nous capables de revivre la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans le monde et que la pluie qui a gagné, qui a tombé, qui a versé de l'eau, les pas jamais cessé là toujours présent parce que nous sommes dans le monde. Mais il est important, mes chers amis, pour ne pas rester au dehors. Parce que si le temps est à la pluie, par contre, comment est le temps que vous avez? Le temps que vous avez, mes chers amis, c'est un temps alloué. C'est un temps alloué. Le mot alloué, il signifie il y a des bagailles que vous accordé nous. Il y a des bagailles que vous baillez nous. C'est comme c'est dire, maintenant, mes chers amis, lorsque nous dit le temps est dans la pluie, il n'est pas possible de rester au dehors. C'est quand même le temps qui nous est alloué. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de prendre conscience ou de se repentir. Ça veut dire, nous pas de renvoyer ça à demain. Parce que le temps que nous avons, c'est un temps alloué. Deuxièmement, le temps que nous avons, c'est un temps mesuré.
Le temps que nous avons, mes chers amis, c'est un temps mesuré. Le temps est mesuré. Psaume 90, versets 9 à 10. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Et dans le psaume 119, le verset 19, la Bible dit que nous sommes un étranger sur la terre. Nous sommes un étranger. Ça veut dire c'est passé dans le passé. Donc le temps que nous avons est non seulement alloué, mais en même temps c'est un temps mesuré. Et troisièmement, mes chers amis, le temps que nous avons pour terminer, c'est un temps fixé. Un temps qui est fixé, ça veut dire c'est un temps que bon Dieu lui-même l'y déterminé. C'est à Dieu de décider, c'est à Dieu de déterminer l'exécution de ce qu'il aura à faire pour nous en tant que chrétiens. Exode chapitre 14, le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, mais pour qui ça, peuple-là a crié comme ça? Mais pour qui ça, peuple-là inquiété comme ça? Mais pour qui ça, peuple-là a baillé tête au problème comme ça? Mais Moïse, ce que tu auras à faire, c'est que il faut parler aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils marchent. C'est le temps qui est fixé par Dieu. C'est vrai que le problème est au Cavini. C'est vrai que nous avons des moments difficiles. Mais il faut attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que le temps que nous avons, c'est un temps fixé. L'Éternel dit à Moïse, dit à peuple Israël, dit à Timounio, dit au que marchez. Le temps fixé par Dieu, quelquefois, mes chers amis, les troublez-nous. Les troublez-nous pour qu'ils ont parce que nous impatients. Nous voulons que le problème nous résoudre. Après tant d'années, nous avons prié de jour en jour. Nous avons prié, mais malheureusement, rien n'est accompli. Mais il faut souvenir que le temps que nous avons, c'est un temps fixé. C'est vrai que le temps fixé par Dieu nous trouve quelquefois, puisque nous ne savons même pas quand Dieu accomplira ses promesses à l'égard de ses serviteurs. Mais le peuple était troublé par la peur. Mais il a finalement remarqué qu'il était incapable de se délivrer lui-même. Ça veut dire lorsque nous prenons conscience que le temps est fixé par Dieu, nous comprenons que ce n'est pas nous-mêmes qui avons délivré tête nous, mais c'est bon Dieu qui a agi. C'est bon Dieu qui a agi. Et lorsque nous sommes conscients que le temps est fixé par Dieu, nous laissons automatiquement la possibilité pour que Dieu soit capable d'agir. Mes chers amis, le thème d'aujourd'hui, c'était « Le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester au dehors ». Rester au dehors, c'est que nous refuser suivre les lignes de Dieu. Rester au dehors, c'est que nous accepter de la même manière qu'avait fait le peuple d'Israël, d'aller se joindre avec les femmes étrangères. Rester au dehors, c'est que nous accepter marcher dans le péché, nous accepter marcher en dehors des principes de l'évangile. Mais quand nous ne restons pas au dehors, c'est que nous donnons accès à Dieu de prendre position à notre place. Nous laisser la possibilité pour que Dieu soit capable d'agir et de nous préserver de toutes les mauvaises saisons pluvieuses. C'est-à-dire, si le temps est à la pluie, c'est que quand même, la pluie dans un sens positif, c'est bon. La pluie dans un sens négatif, c'est pas bon. Donc c'est que, dans un sens négatif, lorsque nous baillons possibilité pour être capable de marcher dans la volonté de Dieu, c'est que nous dit que bon Dieu, il est là, il est fidèle et juste pour capable d'agir pour nous et que la préserver nous de toutes les mauvaises saisons pluvieuses. C'est que dans la vie, nous comme chrétiens, quelquefois, nous rencontrons des mauvaises saisons pluvieuses. Ça veut dire c'est vrai que la pluie a qu'à tomber, mais ce n'est pas une bonne pluie. C'est une mauvaise saison pluvieuse. Mais attention, lorsque nous ne restons pas au dehors, c'est que nous offrons la ferme possibilité pour que Dieu capable de prendre position à notre place. Mes chers amis, le temps que nous avons, c'est un temps fixé. C'est un temps mesuré. C'est un temps alloué. Faites confiance à Dieu. Mais en lui, je répète, mets en lui ta confiance et il agira. Et comptez toujours sur Dieu parce que lui-même, il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que bon Dieu lui-même, il était accepté encore pour capable pardonner le peuple d'Israël. C'est de même, il est prêt à nous pardonner. Mais il faut prendre conscience de notre état en tant que pécheurs.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. Que le nom de Jésus, capable de régner dans ta vie, dans ta famille, non seulement pour ce matin, mais c'est pour tout temps, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aime qu'à toi le premier tu m'aimas. Je t'aime pour la croix où tu te donnas et pour les épines sur ton front sanglant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aimerai dans la vie et dans la mort. Oui, je t'aimerai jusqu'à la fin encore. Et tout bas je dirai un mot consolant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. De l'église en triomphe éclate ce chant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Nous vraiment contents et pour servir Jodia. Et nous disons bon Dieu merci. Nous remercions en plus le monde qui a écouté nous de loin et ou de près. Nous remercions la sœur Aldine Cadet, une infirmière qui vit au Canada. Nous remercions Titi Marcellus, Gerda Marcellus. Nous remercions en pile monde et la famille Marcellus en général qui trouve lui au Canada. Nous disons bon Dieu merci pour tout ça. Que Père et grâce pour Dieu capable avec nous. On recevra les propos de bénédiction. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépressibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, qui a qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.